Chers frères et sœurs, les textes bibliques sont pour nous les textes qui font autorité en matière de foi, et je dis bien les textes bibliques et non pas un texte biblique, surtout s'il est sorti de son contexte. Il est assez dangereux de lire tout texte hors de son contexte, et il est notamment hasardeux de lire les textes du Nouveau Testament sans se référer à la Bible hébraïque. Parfois, les textes du Nouveau Testament font explicitement référence à des textes de l'Ancien Testament et ils sont comme éclairés par ces textes qui ont été écrits quelques centaines d'années avant. Parfois, il n'y a pas d'allusion très nette, mais c'est à la condition d'avoir en tête les enseignements de la Bible hébraïque que nous pouvons éviter quelques interprétations hasardeuses de l'Évangile. Et c'est le cas, je pense, avec la naissance de Jésus de Nazareth. Sans rien connaître de la Bible hébraïque et même parfois sans se référer au texte biblique, on risque de se tromper sur l'identité de Jésus. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le réformateur Martin Luther avait posé comme critère qu'il ne voulait rien entendre d'autre que le texte biblique lu en sa conscience personnelle. Alors, au sujet de Jésus, il est courant de dire que la naissance de Jésus vient de ce que Marie, sa mère, a été mise enceinte par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu et Marie qui seraient les parents de Jésus. Et c'est ainsi que nous pourrions dire que Jésus est à la fois homme et Dieu, parce que ce serait en quelque sorte un être hybride. Si je parle d'être hybride, c'est à la fois pour utiliser un mot contemporain, mais aussi pour se référer à des expériences consignées dans les textes de la Bible hébraïque. En effet, nous avons au moins deux textes qui nous parlent d'être hybride, moitié homme, moitié divin. Le premier épisode est assez semblable à l'idée qu'on se fait de la naissance de Jésus. C'est dans le livre de la Genèse, mais ce n'est pas le texte que je vous ai lu, c'est un peu plus tôt, au chapitre 4. Il y a Adam et Ève, et il va y avoir la naissance de Caïn. Et au chapitre 4, verset 1 du livre de la Genèse, que dit Ève au moment où naît son fils Caïn? Elle dit « J'ai acquis un enfant avec l'Éternel ». Cela peut faire penser au verset de l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, verset 18, qui stipule que Marie se trouva enceinte du Saint-Esprit. Et tout cela peut faire penser que Jésus est donc bel et bien le fruit de l'union de Dieu et de Marie, un peu à la manière de ce qui avait été le cas du temps d'Ève et de son fils Caïn. Élargissons maintenant un petit peu la perspective avec la suite du livre de la Genèse, le passage que nous avons entendu. La suite est quand même intéressante par rapport à l'histoire de Caïn, parce que si on saute directement de la naissance au déluge, on oublie juste une petite chose, c'est que Caïn n'a pas été tout à fait fraternel. Il a un fils, il a un frère, je veux dire, Abel, et Caïn ne supporte pas très bien que Dieu ait porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et Caïn trouve que la solution à son tourment intérieur est de liquider son frère Abel. La suite de l'histoire est un peu moins connue, c'est ce que je vous ai lu, le chapitre 6, avec l'histoire d'un croisement entre l'humain et le divin. Les fils de Dieu prennent pour femmes les filles des hommes. Et nous avons là toute une série d'hybridations.
Le verset 3 décrit la conséquence de ces êtres hybrides qui font leur apparition. Je vous le dis dans le texte hébreu, ou plus exactement avec une traduction très littérale du texte hébreu, l'Esprit de Dieu ne jugera plus dans l'être humain. C'est le verbe « din » qui est utilisé. Peut-être que vous connaissez l'expression « bet din », c'est le tribunal dans le judaïsme. Din, c'est ce qui donne dina, la capacité de jugement, la capacité de discernement, plus exactement. Discerner entre le jour et la nuit, discerner entre ce qui fait vivre et ce qui fait mal. C'est ce verbe qui désigne la faculté de jugement. Eh bien, ce que dit le texte biblique, c'est une description de ce qui arrive quand l'être humain pense pouvoir s'accoupler au divin et former un enfant qui serait moitié homme, moitié Dieu. Quel est le problème de tout cela? C'est que l'hybridation conduit l'humanité à perdre l'Esprit de Dieu. Vous voyez, quand on pense avoir Dieu en soi, ça signifie qu'on n'a plus besoin de Dieu. Quand on pense avoir en quelque sorte la molécule de Dieu en soi, c'est parfois ce que les scientifiques essaient de déceler, la fameuse molécule de Dieu, alors ça rend Dieu tout à fait inutile. Et comme, autant qu'on se le dise, Dieu n'est pas une molécule et qu'on ne risque pas de l'avoir en soi, se priver de Dieu, c'est se contenter de soi. Et aussi bien Genèse 4 que Genèse 6 ne sont pas des textes qui nous disent « oui, oui, il est possible de s'accoupler avec Dieu ». Ce sont des textes qui nous disent « voilà ce qui arrive ». Quand quelqu'un imagine s'être accouplé avec Dieu ou, ce qui peut être un peu plus fréquent, quand on pense que notre enfant est vraiment divin, que c'est un petit Dieu sur terre, les ennuis commencent. Je continue un petit peu sur la traduction du texte hébreu qui mérite notre attention. Nos traductions françaises sont contaminées par la traduction de la Septante, qui a traduit le premier mot « nephilim » par « gigantesque ». Et du coup, c'est pour cela qu'on parle des géants. C'est à cause de la traduction grecque. En fait, le texte hébreu, dans le premier mot, a nephilim, ça vient du verbe naphal, qui veut dire tomber. Et du coup, c'est là où les choses sont extrêmement paradoxales. C'est que le texte hébreu, plutôt que de nous parler de géants, nous parle de quelque chose qui est tombé. S'il y a dans le texte biblique un récit d'une chute originelle, c'est ici. Ce n'est pas du tout dans le jardin d'Éden. Il n'est pas de question de chute avec Adam et Ève, avec le petit pique-nique dans le jardin. C'est ici qu'il est question de chute avec les nephilim. Naphal, c'est tomber. Eh bien ici, l'humanité s'écroule de considérer qu'elle n'a plus besoin de l'Esprit de Dieu. Et il ne serait pas sot, finalement, de ne pas traduire par géant, mais par monstre. Car au fond, celui qui se prend pour Dieu commence à faire la bête. Ainsi, le commentaire du rédacteur biblique est que cette situation où on imagine que l'hybridation est possible provoque le malheur généralisé. La méchanceté de l'homme grandit et ses pensées s'orientent vers le mal. Au fond, ce texte, qui rend Dieu inutile, prolonge dans sa narration ce qu'il advient lorsque l'homme se laisse aller à sa pente naturelle. Ce texte nous dit que la nature humaine, c'est le mal. Vous voyez, bien des siècles avant le philosophe Thomas Hobbes, ce texte nous dit déjà que l'homme est un loup pour l'homme et que l'état naturel de l'humanité, c'est la guerre de tous contre tous. Le croisement un peu fantasmatique
de l'homme et du divin conduit au mal généralisé, et on pourrait dire au déluge du mal. Et le reste du texte dira finalement que le déluge, c'est la continuation de l'état naturel de l'être humain. Le mariage de Dieu et des humains est décrit comme une malédiction. Alors avec Jésus, est-ce qu'on a le droit à une malédiction de plus? Ou est-ce que cette parenthèse malheureuse se referme? J'aimerais même me demander si Jésus doit être compris comme un surhomme, un Übermensch en quelque sorte. Eh bien, nous observons dans l'Évangile selon Matthieu un écart significatif par rapport au récit de Caïn et un écart significatif par rapport à l'épisode qui précède le déluge. Ceci pour dire que le récit de la naissance de Jésus n'est pas le décalque parfait des récits de la Genèse, mais justement, il y a un petit écart qui est le phénomène de la grâce qui vient s'insérer dans une histoire somme toute assez humaine, assez banale, pour la métamorphoser en histoire qui va bien continuer. Contrairement à Ève, il n'est pas dit que Marie va avoir un enfant avec l'Éternel. S'agissant de Marie, il est dit que l'engendrement trouve son origine en Dieu. Si nous regardons les termes grecs, je suis un peu navré de vous accabler avec les termes hébreux et les termes grecs, mais sinon on ne s'en sort pas parce qu'on n'en reste qu'à nos images d'Épinal. Or, comme je vous le disais, ce qui fait autorité en matière de foi, c'est le texte. Et pas simplement la traduction Louis II, vous voyez. Louis II n'est pas parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre interprétation des textes écrits par les rédacteurs bibliques et non pas traduits par de très honorables docteurs en théologie. Si nous regardons les termes grecs, Marie n'est pas enceinte par l'action physique de Dieu, comme Ève. Donc, ce n'est pas le préfixe dia, à travers, par l'intermédiaire d'eux, mais c'est le mot ek, hors d'eux, à partir d'eux. Vous voyez, pour essayer d'être le plus clair possible, cette narration nous dit que Dieu est à l'origine de l'idée que Marie pourrait être enceinte. Ce que ce texte nous dit, c'est que l'Esprit de Dieu ouvre l'esprit de Marie à la possibilité d'être enceinte et d'accueillir celui qui s'avérera être le sauveur de l'humanité. Ce qui n'est pas un petit miracle, en fait. Parce que mettez-vous quelques secondes à la place de Marie. Si votre vocation est celle-ci, direz-vous oui instantanément? Vous savez très bien que ça va vous apporter les pires ennuis qui soient. Je ne suis pas sûr que nous soyons à la hauteur de Marie en bien des circonstances de notre vie. Toujours est-il que si nous regardons la différence entre Genèse 6 et Matthieu 1, avant le déluge, l'Esprit de Dieu est mis en échec par l'humanité, qui s'en dispense en fait, ou plus exactement, qui pense pouvoir s'en dispenser. L'Esprit de Dieu, plus besoin. Nous sommes Dieu. Et en Matthieu 1, l'Esprit de Dieu peut frayer son chemin dans une histoire humaine, justement pour maintenir l'humanité de cette histoire. En Matthieu 1, l'Esprit oriente l'action et la suite de l'histoire. Ces deux informations nous font comprendre que du côté de Marie, ce qui arrive est inspiré par Dieu. C'est Dieu qui oriente Marie dans la direction de la maternité. Et on se souvient que dans les récits de l'évangéliste Luc,
quand Marie apprend qu'elle va être enceinte, sa réaction c'est de dire « Mais comment cela se pourrait-il, moi qui ne connais pas d'homme ?» Et les textes bibliques ne manquent pas de nous rappeler que Marie était fiancée à Joseph, et dans ce texte, vous l'avez entendu, Joseph la prend pour femme. Ainsi donc, il y a dans ce texte cette idée que cette maternité n'est pas une maternité hybride, qui produirait quelque chose de monstrueux. Et au fond, ce qui est monstrueux pour les textes bibliques, c'est l'idée du surhomme. Parce que dans l'idée du surhomme, de l'Ubermensch, il y a l'idée d'une domination qui n'est pas vraiment compatible avec la filiation avec Dieu. Je vais m'en expliquer. Cette maternité va essayer de porter au monde une humanité pleine et entière. Et j'aimerais le dire à la suite du réformateur Martin Luther, qui nous explique que Dieu intervient dans cette histoire avec Marie pour qu'un être accepte de n'être qu'un homme, mais pleinement un homme. Et au fond, ce que nous révèle l'Évangile, c'est que bien des problèmes viennent de ce que nous n'acceptons pas notre humanité et que nous voulons nous faire Dieu. Et lorsque nous nous faisons Dieu, Dieu devient inutile. Nous nous pensons tout-puissants parce que dans notre esprit, Dieu est évidemment tout-puissant et les dégâts commencent. Lorsqu'il rejette l'Esprit de Dieu, l'homme veut être son propre Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, continue Martin Luther, l'homme refuse d'être une créature. Il ne peut s'empêcher de vouloir être plus qu'une simple créature. Il ne peut s'empêcher de vouloir être plus qu'un homme. Jésus, lui, sera pleinement humain. Au fond, quand on veut savoir ce qu'est être humain, il convient de regarder à Jésus. Il sera humain comme personne ne l'a été, précisément parce que Marie a fait bon accueil à l'Esprit de Dieu. Ainsi, Marie ne s'est pas fait un enfant à la mesure de son orgueil ou de ses ambitions personnelles. Elle ne s'est pas fait un enfant à l'image de ses ambitions ou de ses angoisses d'ailleurs. Au fond, elle n'a pas déployé un projet sur Jésus. Elle ne s'est pas projetée sur Jésus. Ce faisant, elle a laissé à Jésus la liberté d'être pleinement humain et de ne pas être l'objet de son désir. Marie a accueilli l'espérance de Dieu. Vous savez, ça reprend un peu cette phrase bien connue, non, ça ne reprend pas, ça inaugure cette phrase bien connue de Khalil Gibran qui, dans le prophète, dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». Eh bien, l'Évangile ne cesse de dire cela. Nos enfants ne sont pas nos enfants, et comme nous l'avons vu dans l'étude biblique mardi matin, quand dans le Décalogue il est écrit « Tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que Dieu te donne », il faudrait le traduire au plus près du texte hébreu. Le verbe kavad, ça veut dire rendre lourd, charger, alourdir. Parce qu'évidemment, quand on est lourd, quand on est opulent, on est glorieux dans le Proche-Orient ancien. Le texte est donc à comprendre comme « Tu chargeras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que Dieu te donne ». Leurs problèmes doivent rester leurs problèmes. Leurs fantasmes doivent rester leurs fantasmes. Tu n'as pas à vivre la vie qu'ils n'ont pas réussi à vivre. Tu n'as pas à vivre la vie qu'ils voudraient que tu vives à leur place. Sinon, on n'est pas pleinement humain, on est le joujou de la génération précédente. Jésus sera donc pleinement humain comme personne ne l'a été. Et
Le mieux est encore de le dire avec l'évangéliste Luc. Quand Marie apprend par l'ange Gabriel qu'elle sera enceinte de Jésus, elle rétorque donc qu'elle ne connaît pas d'homme. L'ange lui répond que le Saint-Esprit viendra sur elle et que la puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre. Être dans l'ombre de Dieu. Moi, je crois qu'il n'y a pas plus belle chose que cela. Être dans l'ombre de Dieu. Être dans l'ombre de Dieu, ce n'est pas qu'une image. C'est une réalité vécue par un personnage du livre de l'Exode. Allez, petite question catéchétique. Quel est donc le personnage qui a vécu dans l'ombre de Dieu? C'est une vraie question, si vous avez des réponses, je suis preneur. Quel pourrait être le personnage biblique dans le livre de l'Exode, je vous aide, je suis vraiment sympathique avec vous, qui a vécu dans l'ombre de Dieu? Ce n'est pas Moïse, pas Aaron non plus. Ouais, je comprends, vous prenez les plus grandes figures, après vous allez me faire le coup du roi David, Salomon. Qui donc? J'entends pas. Alors le personnage qui vit dans l'ombre de Dieu, c'est Betsaléel. C'est celui qui va construire le sanctuaire mobile. Betsaléel, tout simplement, pour les hébraïsants, c'est facile. Be, dans, tsel, ombre, el, Dieu. Betsaléel, dans l'ombre de Dieu. Celui qui va construire le temple, le sanctuaire mobile, a pour nom dans l'ombre de Dieu. Marie va être dans l'ombre de Dieu. Elle va bâtir un nouveau temple pour Dieu. Le véritable temple de Dieu sera donc dans cette naissance qui arrive. Cela indique que Marie se place dans le sillage de Dieu, dans l'ombre de Dieu. La conception du Saint-Esprit indique que ce n'est pas l'orgueil ou la volonté de puissance qui est à l'origine de la naissance de Jésus, mais bien l'Esprit de Dieu. Au fond, comme au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, lorsque l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux, et que des paroles allaient retentir pour orienter le monde dans le sens d'une plus grande humanité. L'Esprit de Dieu qui inspire, qui oriente, qui donne le sens d'une plus grande humanité au tohu-bohu qui était là. En retenant la part que l'Esprit de Dieu prend dans la conception de Jésus, la confession de foi, dite symbole des apôtres, nous remet en tête la part que Dieu prend dans cette naissance et plus généralement dans tous les commencements. Et c'est pour cela que je regrette que cette phrase conçue du Saint-Esprit soit si souvent absente de nos confessions de foi modernes, car elle laisse de côté la part que l'Esprit de Dieu prend dans tous nos commencements et nos recommencements. Soyons plus précis. Au regard de l'épisode du déluge, la conception du Saint-Esprit nous révèle le malheur qui nous guette lorsque nous faisons obstacle au travail de l'Esprit de Dieu. Souvenons-nous que l'Esprit Saint, que ce soit en grec ou que ce soit en hébreu, et après je vous laisse tranquille avec ces deux langues, c'est le souffle, c'est le vent. Et du coup, on comprend mieux l'intérêt qu'il y a à être au bénéfice de l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu, c'est le souffle, c'est le vent. L'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous évite de rester sur notre quant à soi. C'est ce qui nous évite d'en rester à notre nature première. C'est ce qui nous évite d'en rester à notre instinct animal, en quelque sorte. Aussi bien pour la naissance d'un enfant que pour la mise en œuvre d'un projet, l'Esprit de Dieu nous arrache à notre égocentrisme. Je devrais peut-être plutôt dire notre nombrilisme. Et ainsi, l'Esprit de Dieu nous préserve
de faire de notre vie quelque chose d'inhumain. L'Esprit nous pousse aussi hors de nos retranchements, hors de notre orgueil. Sans l'Esprit, nous sommes à l'image de ce Jésus qu'on trouve dans un texte apocryphe qui s'appelle « L'histoire de l'enfance de Jésus ». Si tous les textes qui ont été écrits à l'époque des évangiles et dans le premier siècle qui a suivi n'ont pas été retenus dans la Bible, c'est parce que tous ne sont pas fidèles à Dieu, au sens où ils développent des images de Dieu qui n'ont rien à voir avec le Dieu de Jésus-Christ. Et heureusement que nous avons fait un tri dans la liste des textes bibliques. Au chapitre 4, paragraphe 4, verset 1 de l'histoire de l'enfance de Jésus, nous avons donc un Jésus qui a 5 ans, qui se promène avec son père, Joseph, et il se fait bousculer par un enfant qui court. Que lui dit Jésus ? Tu ne continueras pas ton chemin. Que se passe-t-il ? L'enfant qui l'a bousculé tombe raide mort. C'est l'hubris, c'est l'orgueil, c'est l'absence d'action éclairée par l'Esprit de Dieu. C'est le refus de se considérer comme une créature et d'être ainsi profondément humain. Oui, bien sûr, être humain, c'est être fragile. Oui, bien sûr, être humain, c'est être vulnérable. Eh bien, c'est là qu'est la puissance de l'humanité. Quand nous cessons d'être vulnérables, alors nous devenons un prédateur pour l'autre. Et c'est ainsi que l'humanité s'effondre. C'est ce qui inaugure le règne des Nephilim, de ceux qui s'effondrent. Ce qui est conçu par l'Esprit, c'est ce qui est libéré de notre suffisance et de nos insuffisances. Notez bien que le cantique qui sera mis dans la bouche de Marie, ce cantique que nous avons entendu au moment de la louange, indique que l'Esprit est aussi ce qui nous arrache à nos angoisses et aussi ce qui nous arrache à notre sentiment faux de petitesse qui nous empêcherait du moindre accomplissement dans notre vie. Comme le dira l'apôtre Paul, la mesure de Dieu s'observe dans notre faiblesse. C'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts, parce que dès lors, Dieu peut donner toute sa mesure dans notre faiblesse. Si nous nous pensons forts, si nous pensons que nous n'avons besoin de personne d'autre, alors nous ne restons qu'avec nos propres forces. Quand on a beaucoup d'orgueil, on pense que ça suffira. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas si forts que ça. La condition de l'être humain, c'est la fragilité, la finitude, la vulnérabilité. Mais lorsque nous prenons conscience de cela, alors nous pouvons nous mettre au bénéfice de plus grands que nous, de plus aimants que nous. Et notre humanité change de nature. Pour le dire avec les mots de l'évangéliste Matthieu, ce qui est conçu dans l'Esprit de Dieu sauve l'humanité du péché, c'est-à-dire de cette idée selon laquelle nous n'aurions pas besoin de Dieu. L'Esprit de Dieu nous sauve d'une vie où nous pensons du coup qu'il faut être méchant pour survivre, que la vie est une vaste compétition où il faut toujours écraser l'autre pour avoir une place, et qu'il faut se hisser au-dessus des autres pour être quelqu'un. L'Esprit de Dieu nous pousse, tout au contraire, à être pleinement humains. Amen.